Bienvenue dans l'histoire d'un millionnaire dont la vie bascule suite à une rencontre inattendue. Pierre, un gardien âgé, n'est pas celui qu'il prétend être, et les choix qu'il fera pour aider l'arrogant Victor les changeront tous deux à jamais. Mais ce changement suffira-t-il à sauver l'empire de Victor ou sera-t-il trop tard? Si vous avez apprécié cette intrigue captivante et que vous souhaitez en savoir plus sur la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun détail de cette aventure passionnante. Le soleil se couchait sur la ville française, baignant les vieux bâtiments d'une lumière dorée. Au cœur de la ville, dans un immeuble d'apparence modeste au premier abord, Pierre, le gardien retraité, travaillait. Ses gestes étaient lents, mais son regard brillait encore d'une perspicacité que peu reconnaissaient. Il passait ses journées à entretenir le luxueux bâtiment, à balayer la cour et à réparer les petits dégâts qui survenaient. Dans l'un des appartements les plus luxueux de l'immeuble, vivait un homme connu de tous dans le quartier, Victor Duval, un millionnaire arrogant, célèbre pour sa fortune, mais aussi pour son indifférence à la souffrance d'autrui. Il regardait Pierre, le concierge, avec dédain, riant de ses paroles insignifiantes. Pour Duval, Pierre n'était qu'un personnage sans importance. C'est un jour comme les autres, au cours d'une conversation anodine, que Pierre prononça une phrase qui allait tout changer. Lorsque Duval plaisanta en disant que le concierge n'était qu'un homme ordinaire, Pierre répondit calmement « Je programme pour 1000 $. Duval, à son tour, rit, balayant la remarque d'un revers de main. Qui était donc cet homme pour parler de programmation? Un concierge, sans instruction ni la moindre sophistication, défiant toute logique avec une déclaration aussi absurde. Mais ce que Victor Duval ignorait, c'est que Pierre, le vieux gardien, était sur le point de révéler quelque chose que le millionnaire n'aurait jamais imaginé. Non seulement il savait programmer, mais il avait le pouvoir de renverser la situation d'une manière que Duval n'aurait jamais pu concevoir. L'immeuble où travaillait Pierre se trouvait en plein cœur de Paris. Un bâtiment historique du XIXe siècle aux murs de pierre calcaire qui exhalait l'élégance typique de la ville. Les rues alentour étaient toujours animées. Mais Pierre ne s'était jamais habitué à cette agitation. Pour lui, Paris n'était que la toile de fond de sa vie simple et paisible, où il pouvait se réfugier dans l'ombre du luxe qui imprégnait l'immeuble. Victor Duval, en revanche, vivait dans un monde à l'opposé de celui de Pierre. Son appartement au dernier étage reflétait sa richesse. Meubles italiens, tableaux rares et une vue imprenable sur la tour Eiffel. Il n'imaginait pas une seconde qu'un homme comme Pierre puisse avoir une valeur autre que le travail manuel qu'il accomplissait quotidiennement. Pierre, malgré sa simplicité apparente, possédait une sagesse que peu percevaient. Né dans la France rurale, où la vie était rude mais riche d'enseignements, il avait toujours su comprendre les machines, un don qu'il avait développé seul au fil des ans en aidant à l'entretien du matériel agricole et d'autres appareils simples. Il n'avait jamais obtenu de diplôme, mais son esprit était toujours vif. La relation entre Pierre et Victor avait toujours été distante. Victor regardait le concierge avec dédain, comme s'il faisait partie du mobilier de l'immeuble. Il n'avait jamais vraiment prêté attention à Pierre, jusqu'au jour où il avait prononcé ces mots « Je programme pour 1000 $. Cette phrase résonna dans l'esprit de Victor, mais il refusa d'y accorder la moindre importance. À ses yeux, Pierre n'était rien de plus qu'un personnage excentrique et insignifiant. Il trouvait amusant qu'un homme simple comme Pierre puisse se comparer à des informaticiens qui gagnaient des fortunes. Mais Pierre, avec ses yeux brillants et son sourire énigmatique, savait que le millionnaire ne le sous-estimerait plus jamais. Il en savait plus sur la technologie et la programmation que Victor ne pouvait l'imaginer. Et il ne lui manquait plus que l'occasion idéale pour démontrer son talent. Les tensions entre Pierre et Victor s'intensifièrent les jours suivants. Pierre, menant une vie simple et routinière, continua son travail d'agent d'entretien, tandis que Victor, absorbé par ses affaires, se souvenait à peine de la remarque de l'agent. Pourtant, quelque chose commença à changer. Victor reçut une proposition d'un investisseur important,
développer son entreprise technologique sur un marché ultra concurrentiel, avec la promesse de profits colossaux. L'idée paraissait tentante, mais Victor savait que son équipe informatique était loin d'être capable de gérer ce qu'il avait en tête. C'est alors que, par un après-midi pluvieux, Victor fut surpris de voir Pierre, le concierge, en train de manipuler un vieil ordinateur qu'il avait trouvé dans le débarras de l'immeuble. Pierre était plongé dans un silence absolu, concentré, ses doigts se déplaçant avec rapidité et précision sur le clavier. Victor, d'abord curieux, s'approcha et demanda avec dédain « Que fais-tu, Pierre? Tu essaies de réparer cette vieille machine ?» Pierre leva la tête, les yeux brillants d'une rare intensité. Il ne répondit pas immédiatement, mais lorsqu'il le fit, la surprise était inévitable. « Non, je ne me contente pas de le réparer, je le programme. » Il parlait d'un calme tel que Victor douta de sa propre ouïe. « Je peux vous aider si vous voulez. » Victor laissa échapper un rire nerveux, mais le regard de Pierre n'avait rien d'amusant. Quelque chose dans cette scène le troublait. Comment un homme aussi simple que Pierre pouvait-il avoir le contrôle sur quelque chose qui ne l'avait jamais vraiment intéressé, lui, Victor Duval? Le millionnaire réfléchit un instant, persuadé que la proposition de Pierre n'était qu'une plaisanterie. Il était si sûr de lui qu'il ne vit pas le danger qui le guettait. Les jours suivants, Pierre continua de travailler discrètement sur l'ordinateur, se plongeant de plus en plus dans son projet. Victor, irrité par l'insistance du concierge à s'immiscer dans des affaires qu'il jugeait hors de son contrôle, commença à se sentir mal à l'aise. Le travail de Pierre lui paraissait bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. C'est alors qu'une opportunité inattendue se présenta. Victor était confronté à un problème avec son système de cybersécurité. Une attaque de pirates informatiques menaçait de ruiner la réputation de son entreprise. Ses experts étaient débordés, mais Pierre, d'un air apparemment désinvolte, suggéra une solution. « Vous avez une erreur système qui doit être corrigée immédiatement. Je peux vous aider. » Acculé et sans autre choix, Victor céda. Il savait que Pierre avait déjà évoqué la programmation, mais il n'aurait jamais imaginé être capable de résoudre un problème d'une telle ampleur. Désespéré, Victor accepta l'offre, espérant qu'il s'agissait d'une nouvelle plaisanterie de sa part. Tandis que Pierre se mettait au travail, Victor l'observait attentivement. La rapidité et la précision avec lesquelles il manipulait les paramètres du système étaient impressionnantes. Pierre bouleversait toutes les habitudes de Victor et, ce faisant, commençait à laisser entrevoir que ce gardien n'était peut-être pas aussi ordinaire qu'il en avait l'air. Tandis que Pierre travaillait sans relâche sur le système de sécurité, la pression montait sur Victor. L'attaque informatique était sur le point d'atteindre des proportions catastrophiques et sa réputation était en jeu. La tension entre eux s'intensifiait, mais le millionnaire ne comprenait toujours pas le véritable talent de Pierre. Chaque action du gardien semblait obéir à une logique implacable, comme s'il maîtrisait parfaitement la situation, contrairement à Victor, qui tentait désespérément de garder une longueur d'avance sur Victor. En coulisses, d'autres questions se posaient. Léa, l'assistante personnelle de Victor, une jeune femme ambitieuse et compétente, commença à soupçonner une relation entre son patron et le concierge. Elle n'avait jamais eu beaucoup de respect pour Pierre, le considérant comme un vieux grincheux sans aucune influence dans le monde des affaires. Mais au fil du temps, alors que Pierre résolvait des problèmes critiques que même l'équipe informatique était incapable de comprendre, Léa commença à s'interroger sur sa véritable nature. Léa était déterminée à en savoir plus. Elle savait que son travail et l'avenir de sa carrière étaient liés à Victor, mais quelque chose lui disait que le comportement du millionnaire changeait. Il commençait à dépendre de Pierre plus qu'il ne le devrait, et cela n'avait aucun sens. Pendant ce temps, Pierre, poursuivant son chemin discrètement, était lui aussi aux prises avec un dilemme personnel. Il savait que Victor approchait dangereusement de la pleine compréhension de ses capacités. Pierre ne souhaitait pas attirer l'attention, mais il savait qu'en résolvant la crise de cybersécurité, il remettrait en question un système qui, jusqu'alors, l'avait toujours ignoré. Son travail allait tout changer, mais il devait faire preuve de stratégie.
Chacune de ses actions devait être mûrement réfléchie afin de ne pas compromettre l'équilibre qu'il avait bâti dans sa vie paisible. L'urgence s'intensifia lorsque Victor, pris de désespoir, commença à se confier davantage à Pierre. Dans un rare moment de vulnérabilité, il révéla à Pierre que la cyberattaque pouvait ruiner non seulement son entreprise, mais aussi son avenir. Le millionnaire, d'ordinaire arrogant et distant, semblait chercher un sauveur, mais Pierre savait qu'il avait ses propres intentions. « Si je parviens à résoudre ce problème, tu me donneras ce dont j'ai besoin, n'est-ce pas ?» demanda Pierre d'une voix calme, mais teintée d'un défi subtil. Il testait Victor, le poussant à reconnaître sa valeur. Victor, sentant la pression, répondit rapidement « Bien sûr, n'importe quoi. Aidez-moi, Pierre, je ne peux pas rater ça. » L'échange avait eu lieu, et Pierre savait qu'il se trouvait désormais en terrain dangereux. Sa décision d'aider pouvait certes engendrer une transformation, mais elle risquait aussi de compromettre la stabilité de la vie qu'il s'était construite au fil des ans. Pendant que Pierre continuait de travailler sur le système de sécurité, Léa menait sa propre enquête, cherchant à percer le mystère du passé du gardien. Elle était sur le point de faire une découverte qui allait tout changer. Le système de sécurité fut finalement rétabli grâce aux efforts inlassables de Pierre, mais l'attaque informatique n'avait pas été complètement neutralisée. Pierre savait que le pire était à venir, mais Victor, ignorant la gravité de la situation, croyait la crise terminée. Le lendemain matin, alors que Victor était au bureau, impatient de consulter les dernières nouvelles, Pierre apparut avec une expression grave et inhabituelle. Il ne souriait plus avec la même sérénité qu'auparavant, et Victor comprit que quelque chose allait changer. « Il y a quelque chose que vous devez savoir », dit Pierre en fixant Victor droit dans les yeux, avec une intensité que le millionnaire n'aurait jamais imaginée. Le problème n'était pas qu'une simple attaque de pirates informatiques. Le système était compromis depuis des semaines. Il n'essayait pas seulement de voler vos données, il cherchait à manipuler la trésorerie de votre entreprise en détournant des fonds vers des comptes secrets. Victor resta paralysé, tentant de comprendre les paroles de Pierre. Il devait déjà faire face à une menace extérieure, mais à présent, le véritable danger semblait venir de l'intérieur même de sa propre entreprise. Son système de sécurité, qu'il croyait impénétrable, avait été piraté par quelqu'un de son entourage. Mais le plus grand choc ne fut pas la révélation concernant les pirates informatiques ou le système de sécurité. Le véritable tournant survint lorsque Pierre remit à Victor un simple dossier contenant des rapports financiers détaillés et des relevés de transactions. « J'en ai la preuve », dit Pierre, d'un calme glacial qui laissait clairement entendre à quel point son geste avait été calculé. En ouvrant le dossier, Victor découvrit quelque chose d'inattendu. Des documents révélant non seulement la manipulation des systèmes financiers de l'entreprise, mais aussi un plan de sabotage orchestré par un membre de sa propre équipe. Léa, son assistante, en était la responsable. La révélation fut un véritable coup de poing dans l'estomac. Victor, qui avait toujours cru que Pierre n'était qu'un homme simple, se retrouvait face à un homme bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Pierre, imperturbable, savait que cette révélation allait tout changer. « Comment le sais-tu » demanda Victor, la voix empreinte d'incrédulité et, en même temps, d'admiration pour Pierre. « Comment as-tu réussi à découvrir tout ça ?» Pierre esquissa un sourire, mais ne répondit pas. Il savait qu'il n'avait pas besoin d'explication. L'élément clé à présent était Victor, qui devait prendre une décision déterminante pour l'avenir non seulement de son entreprise, mais aussi de leurs relations. Pierre avait les cartes en main, mais il savait aussi qu'il possédait quelque chose de bien plus précieux, la maîtrise de la situation. Victor, confronté aux véritables capacités de Pierre, fut contraint de tout reconsidérer. Son monde, bâti sur le pouvoir et la manipulation, s'écroulait sous ses yeux et Pierre, le gardien qu'il avait ridiculisé, était le seul à pouvoir le sauver ou le détruire. Après la révélation dévastatrice de la trahison de Léa et des manipulations en coulisses au sein de l'entreprise, la tension était
palpable. Victor, d'ordinaire si sûr de son pouvoir, se retrouvait vulnérable, sa confiance en son entourage ébranlée. Le plus surprenant fut la personne qui le sauva. Pierre, le concierge, jusque-là ignoré. Victor était sous le choc. Il regarda Pierre, qui le fixait maintenant avec un calme imperturbable, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda Victor, s'efforçant de contenir son désespoir grandissant. Il savait que cette révélation pouvait ruiner sa carrière et sa fortune, mais il savait aussi désormais que Pierre était le seul à pouvoir l'aider à renverser la situation. Pierre prit une profonde inspiration avant de répondre. « Tu as deux options, Victor. Tu peux continuer sur ta lancée, te battre pour préserver ta compagnie, tes mensonges et ton empire, ou tu peux choisir de changer. Et si tu décides de changer, je peux t'aider. Mais la décision t'appartient. » Victor, encore sous le choc, tentait de comprendre les paroles de Pierre. Il avait saisi quelque chose que beaucoup de millionnaires ne comprenaient jamais vraiment. Pierre ne proposait pas seulement une solution, il offrait une chance de transformation. Quelque chose en Victor commença à se briser. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit le besoin de bien plus que de l'argent et du pouvoir. Entre-temps, Léa, découvrant que Pierre l'avait devancé, commença à réaliser que la situation lui échappait. Elle savait avoir commis une erreur fatale en tentant de manipuler les systèmes internes de l'entreprise, mais son avidité et son ambition l'avaient aveuglée sur l'essentiel. Lorsque Pierre la confronta plus tard, elle ne put dissimuler la tension sur son visage. Elle était désespérée, mais aussi rongée par une immense honte. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» demanda Léa, mêlant colère et admiration. Elle savait qu'elle ne pourrait échapper aux conséquences de ses actes. L'incertitude quant à ce que Pierre ferait des informations en sa possession était insupportable. Pierre, d'un air froid, répondit « Je le savais depuis le début. On ne peut pas tromper quelqu'un qui connaît le système mieux que vous. » Mais Pierre n'était pas là pour détruire. Il s'était déjà débarrassé de ce qu'il devait et il avait désormais le pouvoir d'influencer l'avenir. Il offrit à Victor et Léa la possibilité de changer, mais le choix serait difficile. Pierre savait que l'avenir de tous reposait entre les mains de Victor. Et lui, qui connaissait les secrets du système, n'était plus disposé à accepter les mensonges que Victor avait cultivés au fil des ans. Victor, dont l'entreprise était au bord de la faillite et la vie en ruine, se trouvait face à un choix crucial. Que ferait-il avec le pouvoir entre les mains de Pierre? Aurait-il le courage de changer ou succomberait-il à ses tentations habituelles? Victor était assis seul dans son bureau, accablé par le poids de la décision. L'empire qu'il avait bâti au fil des ans était au bord de l'effondrement, et il savait qu'il devait changer. Mais comment un homme si habitué au contrôle absolu pouvait-il se soumettre à quelqu'un comme Pierre, le concierge? Comment pouvait-il faire confiance à un homme si différent de tout ce qu'il connaissait? Pierre, en revanche, ne se souciait guère des insécurités de Victor. Il savait que le véritable changement ne surviendrait que lorsque Victor serait contraint de se confronter à sa propre vie, à ses choix et à la façon dont il traitait les autres. Il n'avait plus besoin de convaincre le millionnaire de ses capacités. Il en avait déjà fait assez. Désormais, Pierre s'intéressait davantage à ce que Victor ferait du pouvoir qu'il détenait. Les jours suivants, Victor recherchait Pierre plus souvent. Il commença à lui demander conseil, non plus avec l'arrogance d'auparavant, mais avec une humilité insoupçonnée chez cet homme. Victor commença à comprendre que les qualités qu'il méprisait le plus chez les autres, la simplicité, l'humilité, le respect d'autrui, étaient en réalité celles qu'il devait le plus cultiver en lui. Pierre, de son côté, commença à comprendre qu'en défiant Victor, il était lui aussi amené à réévaluer sa propre vie. Il ne se considérait ni comme un héros, ni comme quelqu'un qui méritait l'admiration. Pour lui, tout se résumait à faire ce qui était juste, sans attendre de reconnaissance. Mais à présent, au fil des semaines, Victor changeait, et Pierre se sentait lui aussi plus impliqué, plus engagé pour l'avenir du millionnaire et de son entreprise. Lorsque Pierre suggéra à Victor de consacrer plus de temps à écouter son entourage,
non seulement ses subordonnés ou ses investisseurs, mais aussi les gens ordinaires, ceux qu'il avait ignorés toute sa vie, Victor suivit le conseil sans hésiter. C'est ainsi qu'il commença à découvrir la valeur des relations humaines et l'impact réel de ses actions. Il se mit à visiter les usines de son entreprise, à discuter avec les employés et même à rencontrer de petites entreprises technologiques qu'il avait si longtemps méprisées. La transformation de Victor ne fut pas instantanée, mais elle fut bien réelle. Il commença à comprendre ce qui comptait vraiment, ni la richesse accumulée, ni le prestige social. C'était le respect qu'il gagnait, la confiance qu'il commençait à instaurer avec ceux qu'il considérait auparavant comme inférieurs. Pierre avait lui aussi changé, mais de façon plus subtile. Il ne se sentait plus comme un marginal. Il savait que ses compétences et sa sagesse pouvaient faire bien plus que simplement nettoyer un immeuble. Pierre était devenu, presque malgré lui, une sorte de mentor, sans jamais rechercher ce titre ni cette reconnaissance. Pour lui, la plus grande récompense était de voir Victor, le millionnaire, commencer à comprendre qu'il existait quelque chose de plus grand que l'argent, quelque chose que lui, Pierre, avait toujours su, mais qui paraissait désormais évident à Victor. Les conversations, autrefois ponctuées de sarcasme et d'ironie, se muèrent en de véritables moments d'apprentissage. Pierre enseignait et Victor écoutait. Un lien insoupçonné se tissa entre eux. Pierre enseigna à Victor non seulement la technologie, mais aussi l'importance de vivre avec intégrité, animé par un but qui dépasse la simple quête du profit. Victor, désormais plus mûr et conscient de ses défauts, avait pris la difficile décision de révéler la vérité sur la fraude au sein de son entreprise. Il savait que cela comportait un risque considérable, perdre une partie de son activité, mais aussi regagner la confiance qu'il avait si aveuglément négligée. Pierre, quant à lui, était à ses côtés, sans pour autant chercher à se mettre en avant. Il savait qu'à cet instant, le changement devait venir de Victor, et non de lui. Pendant ce temps, Léa, désormais sous enquête et menacée de licenciement, ne resta pas les bras croisés. Elle avait ses propres plans et savait que, même démasquée, elle pourrait user de son influence pour tirer profit de la situation. Elle tenta par tous les moyens de récupérer ce qu'elle avait perdu et n'hésiterait pas à manipuler à nouveau les événements, si nécessaire. L'atmosphère était tendue au sein de l'entreprise. Les investisseurs commençaient à s'inquiéter pour l'avenir de Victor et sa décision de révéler la fraude pouvait être son dernier espoir ou la fin de sa carrière. Pierre le savait. Il savait aussi que la plus grande épreuve restait à venir, non seulement pour Victor, mais aussi pour lui. Pierre, bien que confiant en sa capacité à redresser la situation, ne pouvait pas contrôler la réaction des autres face à la vérité. Parallèlement, Pierre commença à se demander si son propre changement était authentique ou s'il était lui aussi influencé par les circonstances. Il avait choisi d'aider Victor, mais son parcours lui avait également révélé une vérité plus profonde sur ses propres motivations. Il ne recherchait pas la reconnaissance, mais il n'était plus l'homme simple qu'il avait été. La transformation de Victor l'avait touché d'une manière inattendue. Le moment fatidique arriva. Victor convoqua une réunion d'urgence avec ses principaux actionnaires. Il était prêt à révéler publiquement ce qui s'était passé au sein de son entreprise et, ce faisant, à tenter de rétablir sa crédibilité. Le risque était énorme, mais il savait qu'il ne pouvait plus se comporter comme avant. La réunion était prévue pour la fin de la semaine, et chacun savait qu'elle serait décisive pour l'entreprise. Léa, de son côté, préparait son coup. Elle savait que si elle était démasquée, elle perdrait tout. Mais elle savait aussi que Victor, dans sa nouvelle vulnérabilité, était une proie facile. Elle avait plus d'un tour dans son sac qui pourrait renverser la situation à son avantage. Sa manipulation n'était pas totalement impossible, et elle croyait encore pouvoir reprendre le contrôle. Pierre, cependant, en avait assez vu. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser la situation dégénérer en une lutte d'ego. Il devait aider Victor à franchir le pas décisif. Une décision qui concernait non seulement le succès de l'entreprise, mais aussi sa propre rédemption.
Victor, désormais accablé par le poids de sa décision, se préparait à affronter l'apogée de sa transformation. Serait-il capable d'agir avec intégrité et de restaurer sa réputation, ou succomberait-il à la pression d'une vie bâtie sur des mensonges? Le grand jour était arrivé. La salle était comble d'investisseurs, d'actionnaires et de journalistes. Tous attendaient avec impatience la réunion convoquée par Victor. Il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il ne s'agissait pas seulement de sauver son entreprise, mais aussi de regagner la confiance perdue. Il était déterminé à faire preuve de transparence, à reconnaître ses erreurs, notamment la trahison de Léa. Il jeta un regard à Pierre, assis à ses côtés, et lui fit un léger signe de tête. Son regard avait disparu, ne laissant place qu'à un calme résolu. Pierre savait que c'était le moment décisif. Victor a commencé la réunion par un bref discours où il a expliqué la situation de l'entreprise, la cyberattaque et les manipulations financières. Il a tenu à préciser qu'il ignorait la fraude interne, tout en reconnaissant sa responsabilité de ne pas avoir décelé les signes avant-coureurs. La vérité était douloureuse, mais Victor était convaincu que c'était le seul moyen d'amorcer la reconstruction. Léa, présente parmi les invités, observait en silence, mais son regard ne laissait rien paraître. Elle savait que sa carrière ne tenait qu'à un fil. Celle qui avait toujours été le bras droit de Victor se retrouvait désormais isolée, son avenir en péril. Elle n'était plus la vedette de la compagnie. Elle était la traîtresse. Mais le moment décisif survint lorsque Pierre se leva soudainement en pleine réunion. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il n'était ni membre de l'équipe de Victor, ni cadre supérieur. Il n'était que l'agent d'entretien. Pourtant, à cet instant, Pierre prit le contrôle de la salle. Il regarda les actionnaires droit dans les yeux et parla avec une autorité insoupçonnée. « Il est de ma responsabilité de sauver cette entreprise », a déclaré Pierre sans hésiter. Non seulement de redresser les finances, mais aussi de récupérer ce que Victor avait perdu bien avant qu'un pirate informatique ne s'introduise dans ses systèmes. Il a perdu la confiance, le respect et surtout la véritable vision de sa propre entreprise. Et je suis là pour m'assurer qu'il survive à cette crise, mais aussi qu'il comprenne la valeur de ce qui compte vraiment, l'intégrité, l'engagement envers les personnes et la confiance. Un silence absolu régnait dans la pièce. Les investisseurs échangeaient des regards perplexes, et même Léa semblait chercher à comprendre ce qui se passait. Personne ne s'attendait à ce que Pierre, le concierge, prenne les choses en main de cette manière. Victor, d'abord surpris, sentit quelque chose se transformer en lui. Déjà vulnérable, il avait besoin de l'intervention de Pierre pour franchir le pas. Il se leva et prit la parole, cette fois avec sincérité et humilité. « Pierre a raison, j'ai été aveugle trop longtemps. Mais désormais, je ferai tout mon possible pour reconstruire mon entreprise avec honnêteté et transparence. C'est pourquoi je ne me contenterai pas de licencier Léa, mais je prendrai également des mesures pour que de tels problèmes ne se reproduisent plus jamais. Nous repartirons à zéro, en toute honnêteté. » Léa, le visage blême, tenta de se défendre, mais ses paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La salle avait tranché, et Victor avait enfin pris le contrôle total de sa vie et de son entreprise. Le tournant décisif survint lorsque Pierre, avant de quitter la pièce, fit une dernière remarque. « Il ne s'agit pas seulement de sauver votre entreprise, Victor. Il s'agit de vous sauver vous-même. » Pierre se retira, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction silencieuse. Il avait fait bien plus que sauver un système de sécurité. Il avait aidé un homme à se sauver lui-même, à retrouver ce qu'il avait perdu de plus précieux, son humanité. Le lendemain de la réunion fut une journée de transition. La décision de Victor de révéler la vérité et son ouverture au changement commencèrent à susciter un nouveau respect chez les investisseurs et les employés. Mais dans le même temps, nombreux étaient ceux qui doutaient encore de sa capacité à tenir parole et à véritablement changer le cours de sa vie et de l'entreprise. La confiance, comme l'avait dit Pierre, ne se regagne pas du jour au lendemain. Victor en était conscient, mais il était aussi déterminé. Il passa les jours suivants à restructurer son entreprise, travaillant aux côtés de ses nouveaux employés avec un souci constant de transparence et d'intégrité.
L'ancienne mentalité selon laquelle seul l'argent comptait commença à s'estomper. Il savait que le chemin serait long, mais il était prêt à le parcourir. La première étape fut le licenciement de Léa, qui avait tenté de manipuler la situation à son avantage. Elle fut renvoyée de l'entreprise avec la promesse que justice serait faite. Pierre, bien que n'étant plus directement impliqué dans les affaires de Victor, garda ses distances et continua de travailler dans le même immeuble. Il savait que son travail était suffisant. Il ne recherchait ni reconnaissance ni récompense. Sa mission était accomplie. Mais un après-midi d'été, Victor se présenta à sa porte. « Je n'aurais jamais imaginé dire ça, mais tu m'as sauvé la vie, Pierre, » dit Victor, d'un ton d'humilité auquel Pierre n'était pas habitué. Pierre sourit avec sa sérénité habituelle. « Je ne t'ai pas sauvé la vie, Victor. Je t'ai seulement montré le chemin. Toi seul peux le parcourir. » Victor savait qu'il avait raison. Au cours des semaines suivantes, il s'est investi davantage dans les initiatives de responsabilité sociale, cherchant des moyens d'utiliser son entreprise pour avoir un impact positif sur la communauté. Il a commencé à s'impliquer dans des organisations qui offraient une formation technologique aux personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés, chose qu'il n'aurait jamais envisagée auparavant. Et à chaque décision, il ressentait le poids de la transformation personnelle qu'il avait vécue. Ce qui avait commencé comme une crise s'est transformé en une véritable opportunité de changement. L'entreprise de Victor s'est non seulement redressée, mais est également devenue un exemple de transparence et d'intégrité sur le marché. Pierre, quant à lui, poursuivit sa routine sans grands changements extérieurs. Mais il éprouvait une satisfaction discrète, forte de la certitude d'avoir rempli sa mission. Il ne recherchait ni applaudissements ni reconnaissance, mais il savait qu'en agissant avec humilité et sagesse, il pouvait profondément marquer la vie de quelqu'un. Ce que Pierre n'avait jamais imaginé, c'est que son aide à Victor ne se contenterait pas de changer la vie du millionnaire, mais le toucherait aussi subtilement, lui faisant voir d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée auparavant, comme faisant partie de quelque chose de plus grand, quelqu'un capable de transformer le monde qui l'entoure, même sans jamais vouloir être le centre de l'attention. Des mois s'étaient écoulés depuis la réunion décisive et la transformation de Victor était devenue plus visible. Son entreprise s'était non seulement remise de la crise financière, mais était aussi devenue un modèle d'éthique et de responsabilité dans le secteur. Victor, désormais plus calme et plus concentré, assistait à des conférences sur l'innovation et l'éthique des affaires, chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire auparavant. Il mentionnait souvent le nom de Pierre, sans s'étendre sur le sujet, mais toujours avec une gratitude silencieuse. Sa vie avait désormais un nouveau sens, et il savait que ce changement intérieur était la véritable clé de sa réussite. Pierre, quant à lui, continua sa routine habituelle, mais d'une manière inattendue. Son rôle dans l'histoire de Victor l'avait marqué. Il n'était plus seulement un gardien, il était devenu le symbole de quelque chose de plus grand. Son travail dans l'ombre revêtait désormais une importance symbolique. Il n'avait jamais recherché la gloire ni la reconnaissance, mais se sentait reconnaissant d'avoir donné le meilleur de lui-même, d'avoir influencé positivement des vies, sans chercher à se faire remarquer. Un après-midi, dans un café sans prétention de la ville, Pierre rencontra Victor. La rencontre ne fut marquée ni par de grands discours, ni par des promesses, mais par un silence complice entre eux. Victor regarda Pierre avec un sourire sincère et dit « Tu sais, Pierre, je ne comprends toujours pas bien comment tu as fait tout ça. Mais une chose est sûre, tu as changé ma vie. » Pierre lui rendit son sourire, un sourire simple comme toujours, mais empreint de sérénité. Il savait que pour lui, la véritable récompense ne résidait pas dans les grands éloges, mais dans l'impact subtil et durable qu'il avait eu. Au moment de leurs adieux, on sentait bien qu'ils avaient tous deux surmonté une épreuve importante. Le chemin de transformation se poursuivait pour Victor et Pierre, mais désormais guidé par une vision plus claire et une vie plus en accord avec leurs valeurs les plus profondes.